quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment c'est une joie pour moi de vous retrouver depuis plus de 21 ans déjà, j'en reviens pas comment le temps passe vite. Merci d'être là et merci surtout d'être de plus en plus nombreux. On rejoint immédiatement notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, aujourd'hui, on chemine vers où? Vers la joie. Demain, c'est le dimanche, le 3e dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la joie. Parce que Jésus s'en vient et la nativité approche. C'est ça. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment vous parler de la joie. On n'en parle pas assez. On parle tout dans la télé partout. On parle de tout ce qui va mal, de tout ce qui peut arriver, de tout ce qui fait mal. Est-ce qu'on peut parler un peu de joie? Et je voudrais ce matin que vous partiez dans votre journée dans une joie intérieure, dans une joie qui vous fait revivre, dans une joie qui approche la naissance de Jésus. Alors, je vais vous dire quelques mots. Je vais vous le lire. Le 3e dimanche de l'Avent est dit le dimanche de la joie. Nous sommes dans l'attente joyeuse de la naissance de Jésus, venu de Dieu en notre chair. Pour nous sauver, savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, qu'il est un Père miséricordieux, qui s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté, des motifs d'une joie profonde. C'est ça. La joie profonde, c'est quelque chose parce qu'on peut rire juste à la surface. Des fois, on rit pour sauver la face. Mais non. Alors, non. Mais on le sent que c'est pas vrai. On sent que c'est pas naturel. On sent que c'est de l'artificiel. Mais la naissance de Jésus, c'est pas artificiel. C'est quelque chose qui s'en vient. Et quelque chose, un enfant dans une maison. Quand on attend un enfant, on prépare le lit, on prépare des petites choses, on met des petites musiques, on pense que c'est, garde, les garnitures, hein? On met des petits sapins, on veut amuser les enfants. Et quand un enfant dans la maison, c'est la vie, c'est le soleil, c'est l'amour, c'est grand, c'est la continuité. On dit toujours, il y en a un qui part, il y en a 2 qui naissent. C'est extraordinaire. L'amour et cette joie qu'aujourd'hui, l'Église entière nous dit dans l'Évangile, dans l'Épître, préparons-nous. C'est l'arrivée. Et il ne faut pas ignorer ça. C'est ce que je constate qu'aujourd'hui, savez-vous, nous, dans la vie consacrée, on s'est dit, est-ce que l'Halloween, est-ce que c'est ça que c'est plus important? Ou est-ce que c'est plus important la naissance de Jésus? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255.
Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce beau cadeau du mois, c'est vraiment une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un véritable bijou. C'est le pendentif de la Vierge Marie qui est plaqué or, déjà béni. Ça a été fait sur mesure, fabriqué au Québec d'ailleurs, sur mesure pour la Victoire de l'amour, donc vous ne le verrez jamais en magasin. Et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et moi, je veux vous remercier de tout cœur de ce don spécial que vous ferez en cette période de Noël, parce que vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Et dans quelques mois, ça fera déjà 22 ans, imaginez, que le ministère de la Victoire de l'amour existe. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne, pardon, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1 888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également, il y a beaucoup de gens qui posent cette question-là, faire votre don par Internet, c'est extrêmement sécuritaire. Il n'y a aucun danger. Il y a d'ailleurs des centaines de personnes qui le font par Internet. Alors, n'ayez crainte, c'est vraiment sécurisé. Il n'y a aucun danger. Et alors, je vous rappelle, ce beau cadeau, ce véritable bijou, c'est important de le dire parce qu'il est vraiment beau, c'est le pendentif de la Vierge Marie, plaqué or et déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bonjour, chers amis, bon matin. Et nous voilà déjà à une semaine des célébrations de Noël. Je ne sais pas si ça crée de la fébrilité chez vous ou si, au contraire, vous êtes confinés dans une chambre et il n'y aura peut-être pas grand-chose de différent. On va prier aujourd'hui ensemble pour que ce temps, évidemment, soit habité par l'essentiel. Et les textes d'ici Noël, justement, vont nous pousser de plus en plus vers la crèche et vers, je dirais, cette nouvelle à laquelle on ne devrait jamais s'habituer. Dieu s'est fait homme pour nous. Le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est celui de la généalogie de Jésus. C'est peut-être le plus rebutant de tout l'Évangile. Aussi, si vous permettez, je vais en prendre un petit bout. Je vais en prendre à peu près le tiers, parce que ça serait complètement assommant et j'aurais peur de vous perdre en commençant. Alors, je vais faire un petit bout et je vais aller à la fin du texte tout de suite. Voici la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé, et Jessé engendra le roi David. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham jusqu'à David, 14 de David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 de l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Vous vous doutez bien, comme moi, que ce n'est pas une reconstitution historique. Si on regardait la généalogie dans l'Évangile de Luc, on a un texte différent. Bon, alors Matthieu veut nous montrer que Jésus a voulu s'insérer dans la pâte humaine avec ce qu'elle a de meilleur et de moins bon. Par exemple, dans les femmes qui sont nommées, qu'on vient de passer, Rahab était une prostituée. Ruth, une païenne. Bethsabée, une adultère. Et les hommes ne valent pas mieux. Il ne faut pas s'en faire. Hein?
Ce qui est intéressant dans la façon dont Matthieu amène les choses, je vous ai dit, 14 générations d'Abraham jusqu'à David, 14 de David jusqu'à l'exil, 14 de l'exil jusqu'au Christ. Ça fait 42. Ça fait 6 fois 7. Et donc, avec le Christ, s'ouvre la 7e de sept groupes, vous comprenez? Et donc, 7 dans la Bible, c'est le chiffre de l'accomplissement de la plénitude. Donc, Saint Matthieu veut nous dire très clairement, avec l'arrivée de cet homme-là, tout sera accompli. On entre dans un monde d'accomplissement. Bon, l'emploi aussi du passif, je trouve ça intéressant, introduit un changement pour nous faire comprendre. Jacob engenda Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus. Il y a une action de Dieu et un grand mystère qui veulent nous être indiqués très sobrement. Jésus est bel et bien au bout d'une génération très humaine, on vient de le voir, puis en même temps, personne, pas un homme, ne l'a engendré. Il a une mère de la terre et un père des cieux. On a une semaine pour s'imprégner de cette révélation avant notre rendez-vous avec la crèche. 2 choses dont j'aimerais vous parler. Peut-être je n'aurai pas le temps, là, je vois notre Hélène nationale qui me dit qu'il reste seulement 2 minutes. Je voudrais vous raconter une anecdote d'un écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christian Bobin. Une anecdote dont je me sers souvent aux funérailles, qui va nous faire comprendre quelque chose en lien avec cette généalogie. Bobin, il dit que son père est mort de la maladie d'Alzheimer. Et la maladie a progressé très vite. Il a fallu le placer rapidement dans un centre spécialisé. Et Bobin, qui est un écrivain très, très connu, un des préférés des francophones sur la planète, il dit que quand il allait voir son père les premières fois, le père le reconnaissait, mais il n'était plus capable de le nommer. Mais comme il était tout fier de son fils, il fallait qu'il le présente à tout le monde, les bénéficiaires, les visiteurs, les employés. Ça, c'était pas grave, ça. Alors, il prenait son fils par le bras et il s'approchait des gens puis il disait « Je vous présente, je vous présente, je vous présente. » Et là, ça bloquait. Et là, le père réfléchissait, puis Bobin, Christian, il dit que je le laissais faire. Et son père finissait toujours par dire « Je vous présente celui qui est inoubliable. » Ici, je suis plus capable. Ici, tu es inoubliable. Dans la généalogie de Jésus, on nous présente un paquet de gens qui, pour nous, n'ont aucune importance, mais dans le cœur de Dieu, ils sont inoubliables. Jésus vient pour nous apprendre qu'on est tous fils et filles d'un Père et donc inoubliables. Il y a un jeune qui est décédé accidentellement à Paris il y a quelques années. Personne n'a réclamé son corps. On a mis sur une pierre tombale, inconnue, on ne savait pas son nom non plus. On a mis sur une pierre tombale, inconnu des hommes, mais pas de Dieu. Le Fils qui vient, il vient pour nous apprendre la valeur infinie qu'on a aux yeux de Dieu et que ce Dieu nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle de ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie Miss Suisse romande. Elle vient de la Suisse, elle a 28 ans et elle a été mannequin. Elle a défilé pour L'Oréal, les produits de beauté. Elle vivait pour le paraître et un jour, Jésus est rentré dans sa vie et tout a changé. Au lieu de vivre pour le paraître, elle a décidé de vivre pour l'être et elle a complètement changé. Elle est maintenant mariée et vous allez voir, c'est toute une conversion. Et parlez-en à vos jeunes. Elle n'a que 28 ans. Un très, très beau témoignage. À demain. Bye. C'est pas mal en soi de vouloir devenir mannequin ou simplement une personnalité ou autre, mais ce qu'il faut, c'est toujours avoir vraiment Jésus en priorité. Pas honte d'avoir des valeurs, les garder et surtout d'avoir confiance en soi.